Bonjour les petits loups, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bel été. Vous êtes nombreux à pratiquer plein de sports cet été, l'escalade, l'acrobranche, la nage, la course, les randonnées, le paddle, etc. etc., etc. D'autres ont des loisirs plus intellectuels. Dans tous les cas, il est important de bien démarrer sa journée et je vous propose donc un échauffement multi-activité pour que vous soyez en forme, quelle que soit la teneur de votre journée. Cet échauffement se fera debout. Donc debout, on prend le temps déjà de bien se caler sur ses deux pieds, de sentir l'ancrage de ses pieds. L'avant-pied, l'arrière-pied, bord externe, bord interne. Cette conscience de l'ancrage des pieds va amener un tonus dans vos jambes, un tonus dans votre bassin. Et on va venir placer son bassin en position neutre, c'est-à-dire le coccyx en direction du sol. Je suis ni cambrée, je ne suis pas cambrée d'origine, ni avachie à ce niveau-là. Donc vraiment, coccyx en direction du sol. On cherche à faire plat. La direction de ce coccyx vers le sol entraîne un tonus abdominal. Votre sternum s'éloigne quasi naturellement du pubis, vos épaules elles sont lâches et elles sont vers le bas, complètement détendues. Et un léger recul du menton, le regard en face à l'horizon. Fermez les yeux pour intégrer cette posture. Et puis ouvrez les yeux ensuite et on va commencer par la tête. Menton reculé, je tourne ma tête vers la droite, j'expire, je reviens au centre, j'expire vers la gauche. Et expirer, c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. C'est une sorte de ha assez sonore qui engage tout de suite votre sangle abdominale. Et on continue, je suis à droite, j'inspire, j'expire à gauche. Je ne force rien. Je laisse la tête aller où elle doit aller. Ça peut être plus ou moins ample selon les jours et selon les tensions qu'il y a au niveau de vos mâchoires. Donc veillez à détendre vos mâchoires quand vous faites tous vos exercices. Dernière fois de chaque côté, donc une fois à droite, je reviens au centre et j'expire, je reviens à la gauche. Bien. Maintenant, menton toujours bien reculé, je monte mon oreille droite vers le ciel, comme si on me parlait du ciel, comme pour entendre un message. J'inspire, je reviens. Et j'expire de l'autre côté. Et encore. Nous sommes en miroir, donc là, pour vous, vous êtes à droite. Et vous êtes à gauche. Et encore. Recul du menton. Et de l'autre côté. On sent un étirement de long. Du coup, tout à fait normal. Dernière fois. Puis, vous imaginez que le bout de votre nez, c'est un crayon de couleur. Et on va venir dessiner des cercles avec le bout de ce nez sur une feuille de papier A4 qui serait devant vous. Et on va changer de sens. C'est vous qui choisissez l'amplitude des cercles. C'est votre corps. C'est pas celui des autres et vous seul savez ce dont vous avez besoin. Dernière fois. Et on cesse pour la tête. Pour vos mâchoires, je vous invite à former le son A, le son O et le son I. Comme si vous faisiez un grand A, un grand O, un grand I. On forme le son sans les mettre. On fait 5 fois de suite cette série. Je fais un grand A, un grand O, un grand I. Encore 3. Dernière fois. Et vous laissez vos mâchoires se relâcher. Bien. Passons aux épaules. Mains sur vos épaules. Les genoux souples. On va faire des cercles guidés par les coudes. Vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Et on cherche à ouvrir la cage thoracique sans cambrer avec le dos, sans partir en arrière. Le dos, c'est notre axe, il reste bien. Là aussi,
L'ampleur des cercles est déterminée par l'histoire de vos épaules. Ok, on va en faire quelques-uns dans l'autre sens, un peu moins, parce qu'on est trop souvent épaules vers l'avant. Voilà. Très bien. Et maintenant, lâche les bras, on va monter les bras vers le ciel, on expire, on inspire, on revient en bas, et j'expire, je les monte vers l'arrière, sans modifier le placement de mon dos. J'expire, j'inspire et j'expire vers l'arrière. J'expire, j'expire. Et encore, je vous montre. Là aussi, vous respectez vos épaules. Essayez d'avoir toujours les mains dans votre champ de vision quand vous levez vos yeux au ciel. Une fois vers le haut, une fois vers l'arrière, une fois vers le haut, et une fois vers l'arrière. Et je relâche. Sur les côtés, et je descends. Sur les côtés, je m'arrête au niveau des épaules et je descends. Sur les côtés, je descends. J'expire sur les côtés, je descends. Encore, j'expire. J'inspire, je descends. J'expire, je monte plus haut. Et je descends. Je laisse le poids des bras m'emmener. Et je descends. Et mes mains se croisent, voilà, vraiment devant moi, comme si j'avais un mur devant moi. Pas tout à fait au-dessus de la tête. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, je lâche. Mouvement alterné de bras. J'expire, j'expire, j'expire. Le dos neutre, j'expire, j'expire. Épaules basses, menton reculé, vous regardez en face de vous. Très très bien. On continue. Et j'expire. Et j'expire. Et j'expire. Et j'expire. Une fois encore de chaque côté. On reste là. On monte le bras. On entrelace les doigts. On tourne les paumes de main vers le ciel. Fort et puissant. On ouvre les bras sur les côtés. J'expire. Ok. Les petits poignets, cercle avec vos poignets. On monte par devant. On ouvre sur les côtés, cercle. Et encore. Je change le sens de mes cercles avec mes poignets. Je monte par les côtés. Je descends. J'entrelace mes doigts. Je me fais des petits 8. De l'autre côté. Et rigoureusement, je me frotte les mains. Là, quand il fait très chaud, ça augmente encore la chaleur corporelle, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est plus adapté quand il fait froid, mais quand il fait chaud, c'est quand même plus. Ça relance les énergies dans tout le corps. Et on lâche. Ok. Allez, on monte les bras sur les côtés, on va solliciter les muscles de la taille. Vos mains sont flexes, vous voyez. Vos doigts sont en direction du ciel. Avec un bassin fixe, vous translatez votre cage thoracique d'un côté. Vous revenez au centre et vous la translatez de l'autre. Au départ, ce mouvement peut être complexe, voire complètement impossible. Si c'est 1 mm, ça me va. J'expire à chaque fois que je translate. Et encore. On sent les muscles de la taille s'activer. Votre ventre est forcément tonique, vos épaules sont basses, vous regardez devant et vous sentez l'ancrage de vos pieds au sol. Encore une fois de chaque côté. Et là, votre main gauche va venir sur votre poitrine, vous laissez votre bras droit aller vers l'arrière et on change. C'est une rotation au niveau de vos épaules. Je vais avancer un petit peu, sinon je vais aller dans les fenêtres. Vous gardez un bassin et une tête fixe pour l'instant. Vous soufflez en allant vers l'arrière. On ouvre. Maintenant, on engage la tête. La tête suit. Elle suit. Et maintenant, on peut engager le buste, la taille, le bassin. Et vous pouvez pivoter légèrement quand vous êtes vers votre gauche. Là, vous pouvez décoller le talon droit et de l'autre côté. On engage tout. Et puis on peut le faire, ce mouvement de façon plus chicon, en ramenant les bras de part et d'autre de votre corps, les poings serrés. Vous avez un point qui va sur la ligne médiane du ventre et un autre point au niveau de vos reins. Et c'est le même mouvement. Voilà,
petit frappement des poings sur la ligne centrale de votre ventre et la ligne centrale du dos. Ou vous pouvez laisser le poids du corps. Allez, complètement les bras ballants, battre de part et d'autre de votre taille. Ok, encore une fois de chaque côté. Et on relâche. Main sur le bassin. On va faire des cercles avec son bassin, les genoux déverrouillés. Les pieds sont fixes, ça engage vos chevilles, vos genoux, les muscles du dos, du bas du dos, les muscles, vos hanches bien sûr. On va faire encore 2 fois dans ce sens-là. Ne penchez pas le buste vers l'avant et changez de sens. Les genoux peuvent être fléchis, tendus, plutôt déverrouillés dans tous les cas. Position, choisissez une position qui soit antalgique pour vous. Encore 3. Ok, on va rester un petit peu sur la flexion de hanche. Je vous invite à entrelacer vos mains derrière votre bassin. Les bras sont tendus, ils suivent donc votre dos. Là, sur l'expire, l'idée, ça va être de pousser les fesses vers l'arrière. Genoux étant déverrouillés, on pousse les fesses vers l'arrière. On amène son dos parallèle au sol. Et là, sur l'expire, c'est en quelque sorte vos mains, vos bras qui poussent votre bassin vers l'avant et vous revenez dos droit. On en fait 10. J'inspire, je pousse mes fesses vers l'arrière, ça peut tirer à l'arrière de vos jambes, c'est normal. Et j'expire, vous revenez. Encore 8, j'inspire, je pousse les fesses vers l'arrière, j'expire, je reviens. Veuillez avoir votre nuque dans le prolongement de votre dos, dans la ligne du dos. Ni en dessous de la ligne du dos, ni au-dessus. Encore 5. Je pousse les fesses vers l'arrière, hein, je recule là, à ce niveau-là, au niveau de la pliure des hanches. Hein, du pli inguinal. Hop. Et je reviens, j'expire. Plus que 3. Tonus du dos, épaules très basses. N'ouvrez pas démesurément les côtes. Pensez à reculer votre menton. Dernière fois. Ok. De là, on va passer dans les squats. On va imaginer qu'on va s'asseoir sur une chaise qui est à l'arrière. Donc on va expirer, on pousse les fesses vers l'arrière, on tend les bras, prolongement de vos épaules, dans la ligne des épaules, et vous revenez. Donc on va inspirer et on va expirer, remonter. C'est vous qui choisissez la profondeur de votre assise, c'est-à-dire la flexion de vos jambes, d'accord? Ça ne doit pas déclencher de douleur aux genoux. On en fait 20, on revient, et encore. Absorbez bien le ventre, serrez vos côtes. Il faut engager aussi votre périnée à chaque fois avant d'expirer. Ça, vous le savez pour ceux qui suivent des cours avec moi là depuis quelques temps. Allez, encore 6. Si vous êtes très à l'aise, si vous n'avez aucun souci, vous pouvez faire les squats asiatiques, c'est-à-dire aller jusqu'à poser les fesses quasiment au sol. Et remonte. Le dernier, on reste 6 secondes. 1, la tête dans le prolongement du dos. 2, 3, 4, 5, 6 et vous revenez. Ok, on secoue un petit peu. On joint les pieds, on joint les genoux, mains sur les genoux. On va venir faire 5 cercles dans un sens avec les 2 genoux. Et 5 cercles dans l'autre sens. Ok, bien. Allez, pour nos petites chevilles, on va monter, j'expire sur demi-pointe et on freine la descente. On va monter une fois sur les côtés, freiner la descente. Une fois devant, j'expire, j'inspire. Sur les côtés, les bras, s'il y a des douleurs au niveau des épaules, vous pouvez arriver là, revenir. Sur les côtés, arriver là et revenir. Vous choisissez. Version à l'horizontale ou plus ample. Et encore. Dernière fois. Ok.
Je passe sur mes talons, je décolle mes orteils. Je passe sur demi-pointe, je décolle mes talons. Hop. Très important les chevilles. 3. On continue. 4. 5. 6. Sur mes talons, sur demi-pointe. 7. 8. 9. 10. En équilibre sur un pied. Cercle avec la cheville. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 échangés. 1. 2. Ventre tenu. Dos étiré. 7. 8. 9. 10. Reposez le pied en l'air au sol. Alternez. Changez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 de l'autre côté. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Reposez. Petit exercice d'équilibre inspiré du Qigong. Là encore, on monte un genou, on le frappe de chaque côté de la rotule. Enfin, délicatement, bien sûr. Hop. Et on change. Hop. 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 Et change. Change. Et encore. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Souffle. Dernière fois, on reste. Là. On va activer nos abdos. On met les mains l'une sur l'autre et sur la cuisse de devant. On s'appuie sur la cuisse résiste. Là, c'est choups, absorber du bas vers le haut, petit resserrage de côte. Encore 2. On place main gauche à l'intérieur, cuisse droite. On y va pour 5. Donc pour vous, c'est main droite à l'intérieur de cuisse gauche si vous êtes en miroir. Pardon. Encore 4. La main repousse la cuisse résiste, vos épaules sont basses, côtes resserrées. Puis, le dos de la main gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. On y va pour 5. Si la série est trop longue en équilibre sur un pied, bien sûr, vous la raccourcissez. Et vous pouvez en faire qu'une fois de chaque. On repose. L'autre jambe. Les mains l'une sur l'autre. Les mains appuyées sur la cuisse résiste. Ancrez bien vos pieds, tonifiez vos fessiers aussi. Allongez votre dos, regardez en face de vous. Dites c'est possible. Le dos de la main gauche pour vous, à l'intérieur de votre cuisse droite. Non, le dos de la main gauche à l'intérieur de votre cuisse gauche. Voilà. Je suis en miroir. Encore 3 fois. Et maintenant, le dos de la main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche. On y va pour 5. Gardez vos épaules basses. Et on repose. Ok, on secoue. On peut faire des petites vibrations dans tout le corps. Et on va terminer par une fausse inspiration thoracique. Poussez les fesses légèrement vers l'arrière. Placez les mains sur vos cuisses. On va engager son périnée. Expirez. Absorbez bien le ventre du bas vers le haut. Resserrez vos côtes. À la fin de l'expire, on passera en fausse inspiration thoracique. Donc on cherchera à aller plus loin dans l'absorption de son ventre. La cage thoracique va monter. C'est comme si on prenait de l'air avec les côtes. On n'en prendra pas. Et on va chercher à la resserrer en plus et non pas à l'élargir pour engager les obliques. Donc, c'est parti. J'inspire. Peut-être que je me mets de profil. Je ne sais pas. Oui, peut-être de profil. Donc, j'inspire. Périnée, j'expire. Et je passe en fausse inspiration thoracique. On se laisse inspirer, on en fait encore 2 fois. Encore, j'engage mon périnée, j'expire. J'absorbe mon ventre du bas vers le haut, je resserre les côtes. Quand j'ai plus d'air, fausse inspiration thoracique.
Dernière fois, je me laisse inspirer, j'engage mon périnée, j'expire. Effite. Pensez à bien reculer le menton, tenez bon, tenez bon. Et laissez-vous inspirer. Là, vous pouvez relâcher le ventre sur vos cuisses, relâcher votre tête. Et doucement, partant de votre bassin qui bascule vers l'avant, vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, les mains longent vos jambes. Et voilà, vous êtes prêts pour votre journée. Je vous la souhaite excellente. À bientôt les petits loups. Merci à vous.